terminé, monsieur le Premier ministre. Combien de démissions faudra-t-il? Allez-vous démissionner aujourd'hui? Quand Boris Johnson quitte Downing Street pour le Parlement, le ton de la journée est donné. La veille, 2 poids lourds du cabinet, les ministres de la Santé et des Finances ont démissionné, suivis d'autres membres du gouvernement. Mais le Premier ministre, en pleine tempête, entend maintenir le cap, quoi qu'il arrive. À la Chambre des communes, au sein même de son parti, le même mot résonne. Et pourtant, Boris Johnson ignore les rires et semble encore y croire. C'est justement quand les temps sont durs, quand le pays fait face à des pressions sur l'économie et sur son budget, Monsieur le Président, et alors que nous avons la plus importante guerre en Europe depuis 80 ans, qu'on s'attend à ce qu'un gouvernement poursuive son travail, qu'il n'abandonne pas. La séance des questions terminée, Sajid Javid, le ministre de la Santé démissionnaire, prend la parole, raconte les mensonges, les mots sont durs. Nous avons raison de questionner la vérité et l'intégrité de ce qui nous est dit. Et à un certain moment, nous devons conclure que ça suffit. Et je crois que ce moment est venu. L'ex-ministre appelle ses collègues d'hier à suivre son exemple. Boris Johnson semble affecté. Sitôt le discours fini, il quitte la salle sous les quolibets. Dans la foulée, les démissions se poursuivent. Près d'une trentaine de ministres, secrétaires d'État et conseillers ont quitté le gouvernement en seulement 24 heures. Plus question de cautionner les fêtes organisées à Downing Street pendant la pandémie, les scandales à caractère sexuel des proches du Premier ministre, quand l'inflation dépasse les 9% et que la rue gronde. Plus isolé que jamais, Boris Johnson exclut pourtant d'organiser des élections. Alors, combien de temps peut-il encore tenir quand tout le monde ou presque cherche à le faire partir ?